La quasi-totalité des journaux sont revenus aujourd'hui sur la fin de la grève des enseignants. Macky Sall sauve l'année scolaire par la une de Sud Quotidien. Mon confrère explique. La deuxième rencontre entre le président Macky Sall et les syndicats d'enseignants tenue vendredi a été la bonne. Le chef de l'État a décidé de revaloriser l'indemnité de logement à hauteur de 100 000 francs CFA échelonnés sur une période bien déterminée. Face à cette mesure, les syndicats ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève en attendant la plénière prévue ce lundi pour acter les mesures annoncées. Macky Sall capitule. Nos confrères de Walfadjri, il a accepté de rallonger l'indemnité de logement à 100 000 francs CFA. Le dénouement, écrit Le Soleil, Macky désamorce la bombe selon Vox Populi. Macky sauve dans les scolaires, renchérit le quotidien LAS, Mariam Faisal, au cœur de la capitulation, barre la une du quotidien Les Échos. Nos confrères de ce soir reviennent sur le rôle joué par la première dame. Un long samedi de tractation selon nos confrères de Libération. Ils expliquent que le Premier ministre et le chef de l'État ont manœuvré ferme pour sauver l'école et convaincre les syndicalistes qui ont déjeuné puis dîné à la résidence présidentielle. Mon confrère de l'Observateur revient sur les accords. Il révèle que l'indemnité de logement passe de 60 à 100 000 francs CFA. Dans le quotidien Réumi, l'Intercadre et la FEDER se démarquent. Les deux syndicats poursuivent leur mot d'ordre de grève. En politique, Moustapha Cissé Lo, qui avait annoncé sa démission de toutes les instances du parti au pouvoir, a levé hier un coin du voile sur les raisons de sa décision. Invité de l'émission Objection sur la 98.5 sur FM Sen Radio, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre fondateur de l'APR a pointé du doigt la gestion solitaire du parti par le président Macky Sall qui ne consulte aucun responsable dans la prise de ses décisions. Dans Sud Quotidien, Moustapha Cissé Lo signale que le président Macky Sall isolé par un groupe. Toujours dans le journal, il déclare qu'il doit être impliqué dans les prises de décision. Moustapha Cissé Lo soutient dans le quotidien La Tribune que le fautif de la déstructuration notée dans leur formation politique n'est autre que Macky Sall. Moustapha Cissé Lo défie Macky Sall, écrivent nos confrères de Réumi Quotidien. Il n'a pas caché son indignation sur la manière dont le parti est géré par Macky Sall. Il se dit écarté des instances de décision et dénonce la gestion du parti. Nos confrères poursuivent. Il n'est pas le seul d'ailleurs frustré. Aline Badara Cissé, Aminata Touré, Abou Abel Thiam, entre autres membres fondateurs de l'APR sont dans la même situation. Et c'est pour ces raisons qu'il y a des remous dans les partis politiques conséquents. Il y aura toujours un Khalifa Sall, Malick Gakou ou Moustapha Cissé Lo pour dire non. Dans le quotidien LAS, Moustapha Cissé Lo déclare que le président de la République Macky Sall est isolé par un groupe. Le président du Parlement de la CEDEAO n'a pas mâché ses mots quand il s'agit d'exprimer sa déception. Les journaux sont aussi revenus sur les obsèques de Habib Faye. L'ultime adieu, écrivent nos confrères de l'Observateur. Présent à la levée du corps, le chef de l'État a salué la mémoire de l'artiste. Selon Macky Sall, le Sénégal vient de perdre un grand-fils et une vitrine internationale. Le Sénégal a rendu un dernier hommage à Habib Faye avec la présence de plusieurs artistes et personnalités. Nos confrères ont aussi recueilli des témoignages. Omar Pène, lead vocal du Super Diamono, déclare qu'il a été aimé et admiré par tous les artistes. Selon Ouza Diallo, il a apporté sa pierre à la musique sénégalaise. Selon nos confrères du quotidien LAS, un hommage national a été rendu au bassiste du Super Étoile. L'enquête écrit les hommages de la République. En sport, en lutte, Guigui a battu suite hier au stade du président Senghor. Le chef de file de l'école de lutte Morfadam se relance. Il a battu son adversaire par un impérable encher après 6 minutes 53 secondes de combat. Écrivent nos confrères. Le Sunulamb, Guigui freine Site, écrit l'Observateur. Guigui recale Site et se relance selon nos confrères de Sud Quotidien. Son coach Morfadam déclare dans l'As, on savait que le combat se terminerait en lutte simple. Et puis en football, le quotidien sportif Stade s'entretient avec Patrick Mboma, ancien international camerounais et consultant au groupe Canal. Il déclare que Sadio Mané et Mohamed Salah sont complémentaires. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.